Bonjour et bienvenue à tous à Paris Games Week. Il fallait avoir une sacrée patience la semaine dernière pour atteindre les halls gigantesques de la porte de Versailles à Paris. À l'intérieur, pour tous ces amateurs de jeux vidéo, le Graal. Des nouveautés à tester en avant-première, des casques virtuels dernière génération, des bornes pour les plus petits, des tournois, des rencontres avec ses personnages préférés. Au milieu de cette foule impressionnante, certains ont des passe-droits. Comme cette jeune fille de 21 ans, une habituée du salon, mais qui cette année a un accès spécial. Ça fait bizarre de ne plus faire la queue, quoi. Car Lorraine n'est pas ici pour s'amuser. Aujourd'hui, elle concourt pour la Coupe du Monde des jeux vidéo. Et c'est sur cette scène, grande comme un Olympia, que dans quelques minutes, elle va devoir tout donner. Je sens qu'on va bien me voir. Il y a beaucoup de monde qui va me voir. En coulisses, ses concurrents s'échauffent déjà. Le jeu sur lequel ils vont s'affronter, c'est un jeu de danse. Il s'agit de reproduire la chorégraphie imposée à l'écran. Une petite caméra surveille la précision des mouvements. Ce jeu, c'est un véritable phénomène avec 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 100 millions de joueurs recensés, dont un certain Barack Obama. Au cas où vous poseriez la question, mon achat de la semaine, c'est ce jeu de danse. Mes filles et ma femme m'y battent tout le temps. Les meilleurs joueurs de la planète de ce jeu, les voici. Sélectionnés ces derniers mois dans 75 pays différents. Certains, comme ce petit Canadien qui a fait le voyage avec sa mère, n'en reviennent toujours pas d'être là. C'est super cool. J'ai de la chance d'être là. Il y avait un concurrent très fort au Canada que j'ai battu. J'ai tellement de la chance. Je profite de chaque seconde ici. Pendant qu'il s'échauffe, la salle se remplit. Il y a un jury composé de vrais chorégraphes et un présentateur, bref, un véritable show très intimidant pour les jeunes joueurs. Je sais, c'était stressant. Je sais, vous voulez être les premiers, c'est normal, vous êtes des compétiteurs. Focussez-vous sur votre chorégraphie. Et puis la patate, le smile. Pour enchaîner, on applaudit bien fort. De nouveau, c'est Lorraine et Manuel. La compétition commence. Ils doivent être extrêmement précis. Les points se gagnent sur des mouvements effectués au millimètre près. Toute la salle se prend au jeu. Oh, c'est technique et il y a du niveau, il y a du rythme. Le niveau est très vite élevé. Comme beaucoup de parents présents dans la salle, cette maman découvre avec stupeur à quel point son fils de 15 ans vit sa passion à fond. Déjà, quand il m'a dit j'ai fini deuxième aux sélections, moi je croyais qu'il faisait ça vraiment. Il le fait plus sérieusement que ce que je pensais, donc je le laisse faire, je laisse gérer. Voilà. Vous êtes fière quand vous l'avez vu la danser? Oui. Après des litres de sueur de la part des joueurs et surtout du public, c'est finalement Diego, un Brésilien, qui décroche au son de l'hymne de son pays la médaille d'or. Il gagne aussi un personnage à son effigie dans la prochaine édition du jeu. Une récompense sympathique, mais bien loin, vous allez le voir, des fortunes que certains joueurs réussissent à amasser. Car l'industrie du jeu vidéo, c'est aujourd'hui la première industrie culturelle au monde. Rien qu'en France, elle pèse à l'année 2,7 milliards d'euros, 2 fois plus que l'industrie du cinéma. Oubliez l'image du gamer affalé sur son canapé. Depuis quelques années, certains sont autant payés que des sportifs de haut niveau. On les appelle les e-sportifs, les sportifs électroniques. Aux États-Unis, ils sont considérés comme des athlètes à part entière
et participent au Summer X Games, la célèbre compétition de sport extrême. Leurs équipes s'affrontent sur des FPS, des jeux de tir, avec à la clé des gains de centaines de milliers de dollars. La France a aussi ses légendes, comme Bruce Granek. Depuis 10 ans, il est champion du monde sur 2 jeux de foot, récompensé cette année à la cérémonie du Ballon d'Or, aux côtés de vrais joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tous ont des chaînes YouTube. Le plus connu en France, c'est ce jeune homme, Corentin Hussein, alias Gotaga, champion au jeu Call of Duty. Non, tu devrais pas mettre une grue. Il est suivi sur le net par 800 000 fans, à qui il donne ses conseils de jeu tous les jours. Une renommée qui lui vaut d'être sponsorisé par une célèbre marque de boissons énergisantes. Une marque qui lui loue à l'année cette maison, consacrée uniquement à son entraînement. Gotaga, le voici justement. Et ce matin-là de compétition, il ne fait pas 10 mètres sans être reconnu. C'est bon? Ouais, sûr. Il manque juste toi, tout le monde sauf toi et... Ok. Je te mets ça où? Là. Là? Attention. Il n'est pas venu seul. Ils vont être 4 aux manettes et comme dans tous les sports, il y a des transferts. Alors, là, vous avez Tomé? Tomé, leur dernière recrue, c'est ce joueur anglais. Pour le faire venir, leur sponsor a déboursé 5 000 €. C'est actuellement le joueur d'Europe le plus connu, je pense. Donc il a accepté de faire l'aventure avec nous et puis pour l'instant ça se passe super bien et je suis vraiment content de l'avoir avec moi. À côté on a Broken, donc c'est le leading game, c'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire à quel moment. Là on a Risky, c'est le plus jeune, il a 19 ans, c'est ça? Pendant que les pom-pom girls chauffent la salle, l'équipe ne se déconcentre pas. Elle prépare un plan d'attaque. We just one thing, listen and be reactive. When we hear something and we call out something, we have to be reactive. On a du mal à y croire, mais l'accueil est digne des plus grandes rockstars. Les fans scandent Vitality, le nom de l'équipe de Gotaga. Ils sont chauds aujourd'hui. Toi, t'es déjà dedans. Ouais. Les Français affrontent les Américains dans Call of Duty, ce jeu devenu un hit planétaire avec 100 millions de joueurs et des conseillers au moins de 18 ans. Ce qui n'est pas forcément évident à voir les fans dans le public. Oui. Comment? Non, il n'a pas l'âge, mais comme tous les enfants, oui, là voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est quand on pense que c'est des jeux violents, mais moi je suis surprise du fair play des jeunes dans la salle. Une crème spéciale pour ne pas glisser sur la manette. Et c'est parti pour 1 heure de match. C'est Gotaga qu'on va suivre d'entrée de jeu et c'est lui qui essaye de mettre la pression, c'est lui qui prend le contrôle. Tout semble bien se passer pour les Français. Le milieu de la carte et Gotaga qui va faire le premier kill. Leur coach Néo les pousse, les encourage. Il demande même à la foule de faire moins de bruit pour que ces poulains puissent s'entendre et se communiquer des infos pendant le jeu. Jusqu'au moment où, catastrophe, le jeu a un bug, il se bloque. Il n'a pas compté le point que vient de marquer Broken, le coéquipier de Gotaga. Heureusement, Comme au rugby ou au tennis, on va te faire un arbitrage vidéo pour savoir... L'arbitrage vidéo est autorisé dans le sport électronique. Et les images sont formelles.
Si l'équipe de Gotaga va au bout du tournoi, elle empochera 10 000 €. Gagner de telles sommes en jouant, ça fait évidemment rêver tous les ados. Parce que c'est pour de la compétition et c'est mes idoles, quoi. C'est des modèles. C'est des modèles. C'est des pros, par exemple sur eux. Applaudissements pour Adamante! En tout, sur les 7 jeux en compétition, c'est 120 000 € que se partagent les cyberathlètes. Et c'est cet homme, Mathieu Dallon, qui a eu l'idée il y a déjà plus de 10 ans d'organiser ces Jeux olympiques du e-sport. Il y a investi 2 millions d'euros et il ne les regrette pas. Tout fonctionne hyper bien. Les Vitality sont en demi-finale? Ils sont en demi-finale, oui. Ouais. C'est bon pour l'audience? Très bon pour l'audience. Française. Et effectivement, ouais. L'audience, c'est celle de sa chaîne de jeux vidéo. Ici, toute la journée en direct, on diffuse l'événement sur Internet dans le monde entier grâce à ses caméras et ses commentateurs. Car le jeu vidéo ne se joue plus seulement, désormais il se regarde et c'est même devenu un énorme business. Les chaînes de jeux vidéo telles que Twitch ou celle de Mathieu font plus d'audience que de grosses émissions de variété à la télé. On espère, nous, arriver à plus de 5 millions à la fin de la manifestation, ce qui serait pour nous un record. On a fait 2 millions l'année dernière. Et compte tenu des audiences et de la croissance des gens qui ont envie de regarder du jeu vidéo sur Twitch TV ou Dailymotion, je pense qu'on va largement doubler. Donc entre 5 et 10 millions, c'est l'objectif. D'après lui, d'ici 10 ans, les audiences de ces chaînes pourraient s'approcher de celles du Super Bowl aux États-Unis. Car les jeux vidéo permettent une immersion sans précédent. On est dans la peau du champion, on est dans ses yeux quand on regarde un match. Et du coup, non seulement on apprend ses techniques, mais en plus on vit son expérience en direct. Et donc c'est comme si vous pouviez vous mettre dans les yeux de Federer en étant fan de tennis. Je pense que l'expérience serait assez jouissive. Cette nouvelle industrie qui s'installe impose désormais ses règles, y compris à ses joueurs stars. Et tous les deux, vous vous mettez comme ça de dos. Vous vous retournez et vous faites comme ça. Gotaga vient de perdre aux portes de la finale. Il est en petite forme. Il se doit pourtant de garder le sourire pour son sponsor qui a fait le déplacement depuis l'Autriche pour faire quelques images de lui et de sa copine. C'est un partenariat, donc du coup, là en plus c'est pour moi derrière, parce que ça m'apporte une visibilité derrière. Un portrait, c'est à l'international. Donc c'est sûr que pour moi c'est avantageux. Après c'est clair que j'ai pas le sourire, je viens de perdre, donc forcément, voilà, si j'avais gagné, je l'aurais fait plus avec d'engouement. Mais voilà, je suis content quand même de faire ça. Gotaga consent aisément à ses petits sacrifices. Il fait partie des 200 joueurs dans le monde qui gagnent aujourd'hui 5 000 € minimum par mois grâce à leur manette de jeu.